Bienvenue dans le show. Aujourd'hui, je te partage les 6 choses inconfortables que tu dois assumer comme PDG et vraiment les choses inconfortables que tu n'as pas nécessairement envie de faire ou que tu résistes à faire, mais que tu dois absolument faire parce que ça fait partie de ton rôle. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, que tu m'écoutes, alors peut-être prendre le temps de faire un j'aime, de partager la vidéo si tu aimes ce que tu entends et de t'abonner à la chaîne. Donc, aujourd'hui, je rentre dans le feu de l'action, 15 minutes top chrono et je te partage les 6 choses que tu dois assumer. Et vraiment, reste jusqu'à la fin parce que la dernière chose, tu t'en doutes pas, mais elle est super importante. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin. Donc, premièrement, je vais aborder déjà en entrée de jeu un sujet qui est tabou parce que on n'aime pas ça parler d'argent ou parce qu'on a peur. Bien, la première chose que justement tu dois faire ou que tu dois assumer ton leadership quand tu es PDG, puis peut-être qu'éventuellement, c'est pas toi qui vas le faire, mais tu vas peut-être devoir le déléguer, mais ça se peut que pour un certain temps, ça soit toi, c'est de te faire payer par tes clients. Et bien souvent, quand les clients payent, que tout va bien, il n'y en a pas de problème, on est content, les clients sont là, ils nous payent. La vie est belle. On se dit, oh, c'est normal, ils payent en retard. Puis on excuse quasiment le comportement qui n'est pas acceptable d'un fournisseur ou d'un client qui doit nous payer. Parce que peu importe de personne qui doit vous payer, vous devez payer. Donc, premièrement, quel genre de personne vous-même êtes-vous? Parce que si vous êtes un mauvais payeur, vous payez toujours en retard, puis vous ne prenez pas des arrangements, puis vous ne le dites pas, c'est certain que ça se peut que vous allez attirer à vous ce genre de personnes-là, puis que vous n'allez pas accorder d'importance à la notion de paiement. Avoir une business, ça veut dire faire rentrer de l'argent, puis c'est l'argent qui rentre dans ta business qui va te permettre de payer tes employés, qui va te permettre de payer toi-même tes fournisseurs. Donc, c'est ta job, puis tu as pas à te sentir mal ou à te sentir coupable de demander à tes clients, les gens pour qui tu as offert des services, de te payer. Mais bien souvent, on a la main sur le cœur, on est de bonne foi, on est compréhensif. Ah, ben, ils sont en vacances. Ah, ben, il y a ci. Ah, ben, il y a ça. C'est des On va souvent mettre ça sur le dos des démarches administratives. Puis je sais, je viens de la fonction publique, c'est des processus des fois qui sont longs. Mais faut avoir une certaine fermeté et mettre des délais. J'ai vu des situations catastrophiques où les gens continuent à donner le service, puis les gens ne payent pas. Hey, wow, minute, là. Coupez le service, puis vous allez voir qu'ils vont vous payer. Donc, ça peut vous rendre inconfortable de devoir demander à vos clients de payer, surtout s'ils sont en retard. Puis encore plus, les modalités ont été établies, les plans de paiement sont convenus. Donc, on doit demander de se faire payer et vous ne devez pas vous sentir mal de le faire. Première chose. Deuxième chose, si vous avez des employés, si vous gérez des gens, parce que là, je le vois, je l'entends, il y a des mots qui choquent des gens de dire: «Ah, on ne dirige pas une équipe, c'est pas on n'est pas, non, c'est vrai, on veut encadrer, on veut soutenir, on veut amener l'équipe à travailler dans le sens qu'on veut qu'ils travaillent, à atteindre nos orientations, tout ça, c'est vrai. Mais vous devez quand même assumer un leadership et diriger d'une certaine façon. Puis là, je ne dis pas le mot diriger de façon coercitive ou de façon très directive, mais vous avez un rôle à assumer. Et ce rôle-là, c'est de gérer les écarts parce que gérer un pool d'employés, gérer des équipes, on s'attend à un rendement, on s'attend à une performance et on s'attend à une certaine homogénéité dans le rendement et la performance. On ne veut pas commencer à tolérer toutes sortes d'écarts ou toutes sortes de situations où on fait des accommodements raisonnables. Ça devient inéquitable. Et bien souvent, on a peur d'adresser, ces écarts-là quand on est PDG, quand on est chef, puis qu'on gère des équipes, parce qu'ils sont super compétents. Mais la compétence ne peut pas excuser des écarts de comportement. Et quand vous tolérez des écarts de comportement et que vous ne les adressez pas, vous assumez pas votre rôle de leader, vous envoyez l'image à tous ceux qui les respectent. Et ça, c'est pas correct. Et ça vous demande du courage parce qu'on n'aime pas ça. On n'aime jamais ça, aller annoncer une mauvaise nouvelle ou dire quelque chose de négatif à quelqu'un, mais c'est votre job de le faire. Et vous allez gagner en crédibilité, vous allez gagner en notoriété si vous le faites. Donc oui, ça va vous rendre inconfortable. Prenez le temps de vous préparer.
Arrivez pas là comme un cheveu sur la soupe. Prenez le temps de préparer ce qui se joue en vous, de voir qu'est-ce que vous allez adresser, puis restez sur les faits. On tombe pas dans des présomptions, on reste sur des faits concrets, des situations que vous avez observées, que vous pouvez témoigner, que vous pouvez documenter. Et déjà, ça va enlever une certaine pression. Donc, deuxième chose, on adresse les écarts de conduite des employés. On doit faire cette gestion-là, c'est non négociable. Troisième chose, là, hein, quand on est devenu PDG, il faut arrêter de penser que c'est toujours nous qu'il faut qu'il fasse, qu'il y a juste nous qui le fait bien puis qu'on peut tout faire. Et ça, là, c'est un défi quand on prend une croissance rapide, par exemple, parce que on était donc bon à le faire, puis on le faisait donc plus vite, puis les personnes ne le font pas comme nous, puis bref, on se retrouve à remettre tout le temps les deux pieds dedans. Et ça s'appelle de la micro-gestion. À partir du moment où tu as une équipe, à partir du moment où tu as délégué, tu dois te dégager des opérations. Et oui, tu étais bon à le faire. Oui, tu aimais ça peut-être même le faire, mais c'est plus à toi de le faire. Tu as décidé. Ton entreprise aussi le demande. Elle est rendue grande, elle a une équipe. Tu as décidé que tu jouais ton rôle de PDG. Et le rôle de PDG, là, je sais que tu n'aimeras pas ce que je vais te dire, mais tes mains propres. Tu n'es plus du tout en train de faire la job de bras que tu faisais avant. Là, c'est rendu une job de vision, c'est rendu une job d'interprétation, d'analyse de tes chiffres, de tes statistiques. Donc, tombe pas dans la micro-gestion en disant, en prenant sur toi puis en faisant, tu dois assumer ton nouveau rôle, ta posture et cesser de remettre les 2 pieds dedans à chaque fois qu'il arrive une situation, une urgence ou une catastrophe ou quelque chose que, my God, je vais le faire, ça va aller plus vite. À la place, forme adéquatement ton équipe, engage plus de monde s'il manque de monde, aie des plans de relève, des backups pour ne pas avoir à chaque fois sauter dans le bateau à remettre les 2 pieds dedans. C'est très facile de faire ça parce que tu l'as maîtrisé, puis probablement même que tu aimes ça, là, on va se dire les vraies affaires. Tu aimes ça faire ça. Il y a une petite partie de toi qui résiste parce que ton nouveau rôle, tu le connais peut-être pas encore entièrement, tu le maîtrises pas, il te rend inconfortable, puis ça te valorise, là, tu aimes ça, faire ce que tu étais bon à faire. Mais pendant que tu fais ça, tu es en train de te discréditer un petit peu auprès de tes employés. Ça peut créer des tensions, puis tu es en train de les mettre de côté. Donc, à la place, tu dois jouer ce rôle-là, tu dois les encadrer, tu dois leur montrer, tu dois faire preuve de patience et trouver des solutions qui ne t'impliquent pas dans l'action concrète sur le plancher. C'est super important ce que je viens de dire, là. Des actions, donc de prendre des décisions, de faire des choix qui ne t'impliquent pas dans l'action, que ce soit eux qui le fassent. Donc ça, c'est un grand défi et ça, c'est une chose que tu dois assumer quand tu es PDG. Quatrièmement, prendre des décisions difficiles pour le bien de ton entreprise. Plus que l'entreprise va grandir, plus que tu vas avoir des situations complexes à gérer et de prendre des décisions fait partie prenante là, du rôle de PDG. Là. Que tu sois travailleur autonome, que tu sois chef d'entreprise, bref, peu importe le niveau où tu es, tu as à prendre des décisions. Et il y a des risques, évidemment, avec chacune des décisions que tu vas prendre, tu n'as jamais de garantie. Et bien souvent, on a construit notre entreprise, c'est notre bébé, hein? C'est comme, il y a beaucoup d'émotions derrière ce qui a été construit, puis c'est correct. Sauf que faut apprendre à mettre les émotions de côté. Parce que l'émotion, quand vient le temps de prendre des décisions, fait que tu vas rester pris dans je veux plaire ou je veux pas trop déplaire et je veux rester populaire ou je veux pas déranger. Et ça, mais c'est impossible. Je suis désolée. Il y aura toujours quelqu'un qui sera pas satisfait du choix que tu vas prendre, de la décision ou de l'orientation que tu vas prendre et tu dois l'assumer. Mais tu dois aussi assumer la responsabilité que ton entreprise a des besoins. Et ces besoins-là ne sont pas nécessairement tes besoins personnels. Et c'est là où ce que tu vas devoir faire des choix, de prendre des décisions plus difficiles pour le bien de la croissance de ton entreprise, pas pour ta satisfaction personnelle. Parce que là, c'est plus juste par rapport à toi. Tu as engagé, tu as une équipe, tu as plein de monde autour de toi, tu dois être capable de naviguer là-dedans. Et ça veut dire que peut-être tu vas devoir cesser certains contrats. Par exemple, si au début, tu étais plus petit, tu faisais affaire avec des personnes, des contractuels, mais là, peut-être que tu peux plus te permettre ça, puis que tu dois avoir vraiment des gens à temps plein, engagés, investis à 100% pour toi, qui sont sur ton payroll, que c'est pas des gens que tu payes des factures, parce que c'est généralement pas les mêmes taux non plus. Donc, tu as des choix à faire. Tu peux apprécier beaucoup, beaucoup. On va donner un exemple, là. On va parler, par exemple, d'une entreprise en ligne où on travaille avec une contractuelle, mettons une adjointe virtuelle. Mais une adjointe virtuelle, elle est une travailleuse autonome. C'est sûr qu'elle va te charger
un tarif beaucoup plus élevé parce qu'elle a ses propres charges à couvrir, puis c'est tout à fait correct, hein. Mais si tu engages une adjointe, une secrétaire qui a fait un programme de secrétariat, ben, tu ne payeras pas 50 de l'heure, cette personne-là. C'est peut-être même pas le salaire que tu te payes toi-même en tant que PDG. Donc, tu vas payer un salaire qu'on va retrouver comparable dans le milieu du salariat et c'est du salariat. Quand tu engages quelqu'un, cette personne-là fait le choix d'être salariée. Elle n'est pas une travailleuse autonome. Mais ça se peut que tu l'aimais bien, l'autre personne, et tu vas devoir dire, ben non, maintenant, mon entreprise a besoin de grandir, j'ai besoin de quelqu'un à temps complet, j'ai besoin d'avoir ma propre équipe qui est 100% investie dans mon entreprise et je dois mettre fin à un partenariat. C'est là où il faut faire attention, où ce que l'émotion ne peut pas toujours prendre le dessus. Ça peut aussi de dire, je ne travaille plus avec certains clients. Ça ne me correspond plus ou j'aime pas comment ça se passe puis j'ai plus envie de ça. Donc, l'entreprise a besoin de quoi? Tu vas avoir des décisions impopulaires à prendre et tu dois les prendre. Donc, la quatrième chose que tu dois faire, c'est prendre des décisions difficiles, impopulaires pour le bien de ton entreprise. La cinquième chose que je vais amener aujourd'hui, c'est l'imputabilité puis la responsabilité. Donc, quand tu es PDG, si tes employés font des erreurs, tu es responsable. Tu es responsable de t'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut, qu'ils ont les connaissances, qu'ils ont les compétences, qu'ils ont les outils pour bien faire leur travail. Mais devant tes clients, tu vas prendre sur toi l'erreur qui a été commise par ton employé. Tu ne vas pas blâmer ton équipe, tu ne vas pas blâmer ton entreprise, tu vas assumer cette posture-là et tu vas prendre sur toi en tant que PDG responsable de ta business et de dire, je suis sincèrement désolée pour ce qui s'est passé et je vais voir comment on peut corriger le tir. Et c'est ça la job de PDG, c'est de porter sur ses épaules le fardeau. Tu sais, on célèbre les succès avec l'équipe, mais quand il y a un échec, quand il y a une erreur, quand il y a un failure, tu le portes sur tes épaules. Et tu dois l'assumer, tu es imputable de ça. Et quand je dis tu es imputable de ça, ça ne veut pas dire de le prendre puis de faire comme si de rien n'était. Non, ta job après, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que je peux améliorer, optimiser mes processus, mes fonctionnements pour pas que ça se reproduise, pour pas que je reperde la face, parce qu'on va se le dire, là, on perd un peu la face devant le client, puis ça peut être gênant, ça peut être humiliant. Mais c'est responsable de le faire parce qu'il y a des façons de le faire, il y a des façons respectueuses, il y a des façons assumées, sans, tomber dans de la victime non plus, mais juste de dire: «Ben écoute, je suis désolée, j'assume 100% ce qui s'est passé». C'est votre manquement. Il y a quelque part dans votre style de gestion, dans les structures, dans les processus, dans les mécanismes que vous avez mis en place qui a échoué, qui a fait qu'il y a eu une erreur, qu'il y a eu une conséquence ou que ça s'est répercuté sur votre client, par exemple. Donc, assumez ça sans vous autoflageller, mais chercher des solutions. Donc, vous êtes imputable et ça, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, la sixième chose que tu dois, même qui te rend inconfortable, mais que tu dois assumer comme PDG, ben, c'est d'être vulnérable. On est un humain, on vit beaucoup d'isolement en tant qu'entrepreneur et plus que tu vas monter, plus que tu vas vivre vraiment de l'isolement parce que peu de gens dans la population vont réellement comprendre ce que tu vis. Donc, quand on est vulnérable puis qu'on ose le dire, puis on ne dit pas nécessairement ça à tout le monde, on n'est pas obligé de dire ça à tous tes employés, mais rendu à ce niveau-là, puis même avant, ces gens-là sont accompagnés, là, ils ne travaillent pas tout seuls. Ils ont des coachs, ils ont des experts, ils sont entourés vraiment d'une équipe qui va venir soutenir des conseillers, mais ils vont aussi travailler eux-mêmes à se développer parce qu'ils ont compris, ils savent qu'ils doivent se développer, ils savent qu'ils ne le feront pas tout seuls. Et la plus grande force qui est à assumer, puis c'est difficile là, quand on est quelqu'un qui atteint ce niveau-là, de s'ouvrir dans sa plus grande vulnérabilité, de nommer, de reconnaître ce qu'on fait peut-être pas, puis qu'on sait qu'on devrait peut-être faire, ou parce qu'on sait qu'on veut s'améliorer. Donc, il faut que tu assumes que tu es un humain, que tu es vulnérable, puis il n'y a pas de honte à nommer, ce que tu as pas encore atteint, ce que tu as pas encore réussi. Si tu as confiance en la personne à qui tu le fais, elle va pas te juger. En fait, un coach n'est pas là pour te juger, en fait. Il est vraiment là pour t'amener à faire tes prises de conscience puis pour grandir et c'est ça que tu veux. Donc, à partir du moment où tu assumes ta vulnérabilité, que tu l'affrontes, que tu prends les devants puis que tu avances, tu es dans ton leadership, tu es vraiment tu es sur ton X comme PDG, tu es en train de donner tous les moyens de réussir. Et ça, c'est ce que je fais avec mes clients. Donc, si ça te parle, si tu as envie d'être cette personne-là, si tu as envie de t'ouvrir dans ta vulnérabilité, parce que moi, je ne veux pas te juger, j'en ai des points de vulnérabilité, moi aussi, puis je les nomme, puis je les partage. Donc, ne te gêne surtout pas pour venir m'écrire, pour venir prendre contact avec moi et on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut travailler pour t'aider à assumer
ces 6 points-là parce que ça se peut que tu m'écoutes aujourd'hui et tu me dises: «Oh my God, j'ai du chemin à faire, je suis pas rendue là». C'est correct. Tu es à la bonne place. Tout s'apprend. On vient pas au monde dirigeant, on vient pas au monde PDG. On peut avoir de la fibre entrepreneuriale, on peut avoir des choses qu'on porte en nous qui fait qu'on est peut-être un bon candidat pour, mais il y a plein de notions de gestion, de leadership qu'il faut apprendre et ça se passe dans ton vécu, dans ton action au quotidien. Donc, c'est ce que je t'offre, c'est là où je t'ouvre ma porte. Puis si tu as envie de savoir où ce que tu te situes, alors je termine avec ça. J'ai fait un petit quiz, donc si tu veux savoir un peu c'est quoi tes habiletés, tu te situes où au niveau de ton évaluation, dans les commentaires, je vais laisser le lien. Donc, fais le test. Et suite à ce test-là, prends un appel, on va faire un diagnostic ensemble et je vais te dire un peu où tu te situes. Et si tu as envie qu'on travaille ensemble, ça va me faire plaisir de te dire quel accompagnement est le mieux par rapport à où tu te situes actuellement dans ton parcours, dans ton processus. Alors, merci pour ce show-là. Laissez-moi vos commentaires. Partagez si vous pensez que ça peut aider des collègues, des entrepreneurs qui vivent de l'isolement ou qui vivent des grands défis présentement dans leur entreprise. Partagez l'épisode pour faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Puis je vous dis à la semaine prochaine.